Dans Hunter x Hunter, le monde est sous le choc depuis que l'empire de Kakin a brisé les tabous en annonçant une expédition vers le continent interdit, menée par le fils caché d'Isaac Netero. Alors que Jean et Pariston ont quitté le navire, car le V5 a ordonné d'aller capturer Beyond, les autres Zodiacs reçoivent les dernières paroles de l'ancien président. À l'Agence internationale des permis, le directeur et son nouveau secrétaire adjoint, Steiner, tous deux membres du V5, traversent un couloir lourdement sécurisé et discutent du rôle de leur organisation dans le cadre du prochain voyage sur le continent caché. Ils expliquent que Kakin profite de son indépendance pour agir à sa guise, traitant cette expédition dangereuse comme du business plutôt que du tourisme, et que le gardien du Nouveau Monde déteste les visiteurs mal élevés. Si les négociations avec l'Empire Kakin échouent, le directeur évoque l'ouverture de la boîte de Pandore, une expression que Steiner juge métaphorique. Soudain, le directeur ouvre une porte donnant sur le sous-sol de l'Agence internationale des permis, un lieu jonché de cadavres et de traces d'atrocités, vestiges de la dernière incursion sur le continent caché. Tous ces cadavres se révèlent être des humains. Le directeur remet à Steiner un livre intitulé « Voyage vers le Nouveau Monde », livre écrit par un Hunter il y a 300 ans, expliquant qu'il fut jadis considéré comme une œuvre de fiction, mais qu'il est désormais un texte légendaire relatant des voyages d'il y a des siècles. Il précise que tous les corps mutilés retrouvés au sous-sol proviennent du monde connu et qu'aucun d'eux n'a jamais voyagé jusqu'au continent caché. Il ordonne à Steiner de mémoriser chaque détail du livre et d'identifier les risques liés à un voyage vers le Nouveau Monde. Alors qu'il parcourt le sous-sol, une créature s'écrase contre la vitre, surprenant Steiner. Le directeur explique qu'il s'agit du seul survivant de leur installation. Il n'a pas besoin de se nourrir comme les humains et vit déjà depuis 50 ans. Chaque tentative d'exploration du continent caché par l'humanité s'est soldée par une fuite et le chaos qui en a résulté. Le directeur poursuit en expliquant que la créature était autrefois un chasseur exposé à un virus qui le rend immortel. Après toutes ces découvertes, il rentre chez lui pour étudier le livre. Pendant ce temps, les membres du Zodiac visionnent le deuxième DVD où l'ancien président Netero explique que son fils, Beyond Netero, s'est rendu sur le continent caché et en a ramené de nouvelles menaces. Il a donc interdit à Beyond et à l'association des Hunters de poursuivre leurs explorations jusqu'à sa mort. Netero déclare vouloir que l'association des Hunters explore le continent caché avant son fils, tout en précisant qu'il s'agit d'une requête et non d'un ordre. Cheadle accepte la mission, mais exige qu'aucun autre Hunter ne se joigne à eux. Sayu et Kanzai s'opposent à la quête de Beyond, arguant qu'elle fausse la course vers le Nouveau Monde. La discussion mentionne que Jean est le seul qu'ils connaissent à avoir l'ambition d'aller sur le continent caché. Gel affirme que si Jean participe, la course sera équitable. Sinon, Kakin aura une longueur d'avance considérable. Tandis que les membres du Zodiac se disputent sur la marche à suivre, Beans reçoit un appel de Beyond Netero en personne. Il apparaît devant les Zodiacs et leur ordonne d'appeler le V5, leur annonçant qu'ils ont capturé Beyond Netero et leur propose un marché. Ailleurs, Steiner commence à lire le livre qu'il est censé mémoriser, mais il est pris de peur après avoir lu le passage concernant les 5 menaces rapportées du continent noir par l'humanité. Il découvre l'existence des menaces. La dépendance partagée de l'ambition, l'être vivant gazeux, AI. Le globe inconnu qui protège les mystérieux vestiges très anciens, l'arme brillant. Le mal qui transmet l'envie de tuer, Elbel, le serpent à double queue. L'échange de la vie contre le plaisir, Papou, le monstre éleveur d'humains. Le désespoir sans fin qui se fait passer pour de l'espoir. Zobae, la maladie de l'immortalité. Je suis AI, je viens du continent caché. Avec la révélation macabre du sous-sol du V5 et la découverte des 5 calamités de l'humanité, l'étau se resserre. Alors que le président Netero ordonnait aux Zodiacs de stopper son fils en allant sur le continent caché en premier, Beyond a retourné la situation en se laissant capturer volontairement. Le V5 et l'association n'ont plus le choix. La boîte de Pandore est ouverte et le voyage vers le Nouveau Monde est désormais inévitable. Beyond de Netero est maintenu dans une cellule pendant que Cheadle l'interroge, sous le regard passif des autres membres du Zodiac. Beyond prédit que les Zodiacs finiront par le libérer et l'emmener sur le continent caché. Elle rejette cette idée, la qualifiant d'illusion irréaliste. Elle propose d'enregistrer leur conversation, car elle sait que Beyond est à l'offensive. Il explique alors les positions officielles et officieuses du V5. Ailleurs, le V5 et le secrétaire adjoint de l'Agence internationale des permis, Steiner, discutent des précédentes expéditions sur le continent caché.
Leurs archives font état de 149 tentatives d'exploration, mais seulement 28 personnes ont survécu à 5 expéditions, dont celle de Beyond. Mais chacune a pu être permise grâce à la collaboration d'un guide. Et sans guide, l'humanité ne sait même pas passer la première ligne de la frontière marine. Parmi ces 28 survivants, seuls 3 ont finalement survécu. Un employé questionne l'identité des guides. On lui répond qu'il s'agit d'un être particulier, assigné par le gardien de la porte, qui sont un clan bestial du continent caché et font les médiateurs entre le monde connu et le continent caché. Les moyens officiels pour arrêter l'expédition de Kakin étant très limités, Steiner propose au V5 de les rejoindre, pour ainsi former le V6, afin de pouvoir avoir une main mise sur l'expédition et ainsi changer le plan du voyage, faire arrêter les civils de l'expédition sur un nouveau territoire, juste devant la frontière du continent caché. Alors que Cheadle et Beyond poursuivent leur entretien, Kanzai demande à quelqu'un de lui traduire la conversation. Sako explique simplement que Beyond a proposé au roi de Kakin de devenir une figure historique en échange d'un billet pour le continent caché, et que le V5, pour ne pas perdre la face, demande à l'association de surveiller Beyond. Il propose un marché. Les Zodiacs seront acceptés lors du trajet jusqu'au continent caché, pendant qu'il sera, lui, emprisonné. Lorsque l'expédition sera bien arrivée à sa destination, la vraie guerre commencera. Ce que Cheadle accepte, car elle sait qu'elle n'a pas d'autre choix. Ailleurs, le navire de transport, la Baleine Noire, est présenté au public. Il peut transporter environ 200 000 personnes, et dans les années à venir, le roi Nasubi enverra 1 million de navires vers le continent caché. Les journalistes télévisés expliquent ensuite que le voyage inaugural transportera Beyond Netero, le roi Nasubi, et 14 princes. Jin arrive au repère de l'équipe d'expédition du continent caché de Beyond et confronte Pariston en s'invitant de lui-même dans le groupe. Jin sait que si le gouvernement ne répond pas à la provocation de Beyond et ne les envoie pas sur le continent caché, Pariston déploiera 5000 chimères. Il ajoute qu'il ne laissera plus agir à sa guise et le défie. Alors que Pariston jubile, persuadé que Jin a enfin accepté d'être son adversaire, Jin le refroidit immédiatement. Dans cette histoire de conquête du continent caché, il ne cherche pas l'affrontement. Il souhaite mener à bien ses ambitions sans gêne. Sinon, il détruira toute personne sur son passage. Dans la suite d'Hunter x Hunter, Beyond Netero, bien qu'enfermé, contraint le V5 à s'allier avec Kakin pour ainsi former le V6. À l'autre extrémité de l'échiquier, Jin s'impose par la force au sein de l'équipe de Pariston. Le départ vers le continent caché est désormais imminent. Cheadle contacte Leorio pour lui proposer d'intégrer les Zodiacs, soulignant que sa notoriété actuelle est un atout précieux pour l'organisation. Face à l'hésitation de Leorio, elle abat sa carte maîtresse, une étude médicale d'envergure qu'elle dirigera personnellement. Séduit mais loyal, Leorio pose une condition avant d'accepter. Il demande à Cheadle s'il reste une place vacante au sein du groupe, car il a déjà quelqu'un de bien précis en tête pour l'accompagner dans cette aventure. Pendant ce temps, au repère de l'expédition de Beyond Netero, Pariston annonce l'imminence de l'examen Hunter. Il sait que Jin a percé le secret des fourmis chimères et s'agace de voir Cheadle vouloir aseptiser l'examen. Jin, impassible, analyse alors le jeu de Pariston. Ce dernier cherche simplement un nouveau divertissement. Son plan ? Disperser les fourmis chimères et forcer le passage vers le continent caché en infiltrant ses propres pions au sein de l'association via l'examen des Hunters. Il arrive à savoir tout ça car il sait que Pariston et lui sont pareils, ils pensent tous deux en dehors de la normalité. Le sourire de Pariston se glace devant la justesse du diagnostic de Jin. Il s'interroge sur sa propre nature. Là où d'autres cherchant l'amour, lui ne trouve de plaisir que dans la haine et la destruction de ce qu'il chérit. Jin répond froidement que Pariston est un cas pathologique à part, affirmant qu'ils sont fondamentalement différents sur ce point de vue moral. La tension monte lorsqu'Usamen tente de s'interposer. En un éclair, Jin le neutralise, lui faisant visualiser sa propre défaite avant même qu'un coup ne soit porté. Jin s'autoproclame numéro 2, défiant quiconque de contester son autorité sous le regard provocateur d'un Pariston qui refuse d'être sous-estimé. Ailleurs, Misaïstom traque la trace de Kurapika. Confronté à 3 gardes hostiles, il leur présente une carte d'avertissement stipulant que toute violence est proscrite.
Face à leur assaut, le Zodiac déploie son haine, jeu croisé, les immobilisant instantanément avec ses cartes d'avertissement. Alors qu'il patiente dans le calme du bar, Kurapika finit par apparaître. Misaïstom décline son identité de membre de l'association des Hunters et expose son offre à Kurapika. Rejoindre les Zodiacs sur recommandation de Leorio pour l'expédition du continent caché. Kurapika refuse d'emblée, jusqu'à ce que Misaïstom mentionne les yeux écarlates. La menace est immédiate, Kurapika exigeant que son interlocuteur pèse ses mots. C'est alors que Misaïstom révèle l'existence d'un collectionneur introuvable, possédant plusieurs paires d'yeux, localisés grâce aux ressources de l'association. L'image tombe, scellant le destin de Kurapika. Le possesseur n'est autre que le 4e prince de Kakin, Tseriednich.